Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau logiciel. Il s'agit du logiciel LibBridge Concrete. LibBridge Concrete, c'est un logiciel de Bentley. Il est spécialisé dans la conception et le dimensionnement de ponts en béton. Précisément, il fait le béton armé ainsi que le béton par contre. Ok, bon, c'est un logiciel anglais, c'est pour les anglais, et les normes qu'il reconnaît, c'est la norme américaine ainsi que la norme anglaise. Design code, vous voyez, nous avons la norme américaine, la norme canadienne et la norme indienne. On va utiliser la norme américaine. Les unités, nous allons utiliser les unités métriques. Analyse option, on prend integral abatement bridge. On peut nommer ça. Je peux nommer ça par exemple tutoriel. Tutoriel 1, number, state, donc l'état. Bon, nous sommes en République démocratique du Congo, en GMRDC. La date et autres design par, c'est moi qui ai et vérifié par moi-même. Ok. Après avoir rempli les informations, bon, ça c'est la date, hein. Date où on a du travail, la date du design, la date de la vérification. La description est là, s'il y a une description à faire. Nombre du projet, je mets 01, premier projet. Ok. Il y a les options qui sont là, le graphique, d'autres préférences par rapport aux couleurs, par rapport aux couleurs de l'interface ainsi qu'à certaines normes. Bon, on va directement dans le fil du sujet et on va dans géométrie. Nous sommes là et vous allez cliquer sur Create Edit Bridge. Là, vous voyez, nous avons ces trois types de ponts. On commence par le premier. Ça, ce sont des ponts pour lesquels nous avons des poutres en nid. Bien sûr, des poutres précontraintes. Deuxième, ce sont des poutres en caisson. Vous voyez les caissons avec toutes les cellules que nous avons là. Et le troisième, c'est une dalle pleine. Et la dalle est précontrainte. Donc, ce sont les trois types de poutres qui sont prises en charge. Je rappelle que ça, c'est le béton. Il y a un autre logiciel qui s'occupe que de la construction de ponts métalliques. Ok, nous allons utiliser les poutres en et il y a plusieurs types de poutres. Spreadbox, vous allez voir que ce sont quasiment des carrés évidés, double T. Donc il y a plusieurs types de sections transversales. Le T, nous allons prendre le I. Ok. Et là, le number of span, c'est-à-dire le nombre de travées, on va avoir 3 travées. Et chaque travée a 20 mètres de portée, quasiment. Ok. La section transversale, c'est-à-dire la largeur du pont est de 12 mètres. Largeur du pont 12 mètres. Les encorbellements, c'est-à-dire les porte-à-faux sont 1,50 m, c'est ce qui est proposé. L'entrée distance entre mes poutres, c'est 3 mètres. Bon, je trouve que c'est déjà bon. La hauteur de poutre ici, la hauteur plutôt, l'épaisseur de ma dalle est de 20 cm. Et là, j'ai les dispositifs de protection, c'est-à-dire les garde-corps, le garde-fou. Ça va, là c'est la superstructure. Je passe. Je clique sur suivant, il va passer à l'infrastructure. Et là,
nous avons l'infrastructure. Pour l'infrastructure, comme c'est un pont à plusieurs travées, donc nous avons des appuis extrêmes qui sont des culées et les appuis intermédiaires des piles. Abutment, c'est nos culées. Ici, il prend en charge deux types de culées. Ce type de culée pile cap ici, et l'autre où nous avons un mur quasiment, stem wall. Par exemple, il y a une petite différence. C'est un mur et l'autre, ce n'est qu'un appui. Donc nous allons prendre celui-là, le mur, et comme la hauteur de notre mur, on va prendre 3000. 3000 c'est 300. Et là, c'est pour le premier. Le deuxième, on fait la même chose. Sinon, si on laisse comme ça, je vais garder la préférence par défaut. Je prends ça et la même hauteur, quasiment, j'ai mis 3000 parce que c'est un millimètre. Ok, bon, si je laisse comme ça aussi, bon, il y a des pieux par défaut, ce sont les pieds en H. Les pieds en H ici, c'est métallique. Là, on utilise les pieds circulaires. Donc, il faut voir la disposition PN06. Vous allez voir ça, il propose combien? 6 pieux circulaires. Pieux de quelle hauteur? De 9 mètres de hauteur et de 300 mm, donc ça veut dire 30 cm. Ça va, on va mettre pied 500. Entre distance entre pieds 300, entre distance extrême. Donc ça va, là on rentre au premier. On va aussi faire la même chose. Circulaire, H. Ok, avant 6 pieds. Ça va. Maintenant, ça c'est le pied. On prend la pile. Ailleurs. Première pile est là. Et ici aussi, il y a plusieurs types de poutres chevêtres là. Vous voyez. Je clique ici. Pour le premier, vous voyez un peu de chanfrein au niveau de la poutre chevêtre. Si je change, on a Reaper. Là, c'est un autre type de pile. Ici, c'est quasiment comme le marteau. Donc, c'est-à-dire, on a deux porte-à-faux et c'est juste un corps. De l'autre côté, c'était la pile avec plusieurs fûts. Nous avons un seul fût. Ça dépend du type que vous voulez avoir. Wallpire. On va voir de quoi s'agit-il. Bon, ça, c'est quasiment un mur plat où il n'y a pas de vide. Pile band. Donc c'est vous-même qui allez choisir. Hein. Vous choisissez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Inverted tap pile. Donc ça, c'est quasiment au-dessus. Il y a la différence qui est là au-dessus, au niveau de la poutre chevêtre, qui va servir au même moment pour recevoir les deux poutres ici, les deux travées, les deux poutres par travée à gauche et à droite. Donc tout ça, ce sont des choses qui se réalisent. Ok, je prends le premier. Et pour ça, on va faire une modification. On va pas utiliser semelle isolée quasiment. Bien ici, on va prendre une semelle jumelée. Semelle jumelée. Et sur ma semelle jumelée, je vais ajouter, en dessous de ma semelle jumelée, je vais mettre des pieux. Combien de pieux? Là. Certes, il faut calculer la capacité portante, tout ça, mais nous sommes au niveau de la conception. Et après calcul, les choses peuvent changer. PM08. Non, on va
On va mettre 8 comme ça. Il y a plusieurs dispositions. Hein. Vous voyez, tout ça c'est valable. Ça c'est un quinconce. Ok, on va utiliser Whip-Pieux. Cette sera cette disposition. Ça va. Ça c'est pour le premier. Bon, on voit qu'est-ce qu'il faut changer. Bon, là, il propose 2 colonnes de part et d'autre. Ça, c'est à nous de choisir. On va mettre 3. On peut mettre 3. Si vous voyez sûr que la colonne est cochée, donc c'est-à-dire que mes colonnes ici, mes fûts, seront circulaires. Si je décoche ça, il va mettre des fûts carrés. Toutes ces dimensions sont variables. Ici, le fût circulaire, c'est utiliser un diamètre de 1500 mm, 1,5 m, effectivement. Et la dimension de ma poutre va être 2,5 m au-dessus et la hauteur 2,23 m. On laisse. On prend l'autre. Bon, là aussi on aura 3 colonnes. Ça va être combiné. Pile 500 ici. Et là. C'était 8 ans. Oui, c'était cette disposition ici. Il y a plusieurs manières de disposer vos piles. Ok, c'est fait. Maintenant, ici, on met les caractéristiques des matériaux. Les caractéristiques des matériaux, la résistance de la poutre, la classe de résistance de la poutre, très contrainte, 40 mégapascales, les autres éléments, cape, les colonnes 35, ça va. Terminé. Vous allez voir, il va générer ma conception. Donc c'est vraiment très intéressant. Hein? Je vous inviterai à vraiment l'utiliser. Ça vous permet de gagner du temps. Voici notre pont en béton précontraint qui est là. Certes, l'élément en béton précontraint, c'est ce sont nos poutres précontraintes. Hein? Les infrastructures pilées qui les sont en béton armé. Voici ma conception. Après chargement et calcul, les dimensions de semelles, les épaisseurs, ainsi que les données géotechniques peuvent conduire au changement. Ça, c'est un prédimensionnement. Et pour savoir le nombre de pieux, ainsi que la hauteur des pieux varie en fonction des caractéristiques géotechniques ainsi que de la charge que ce dernier va supporter. Allez, c'est beau à voir. Hein? Voici notre pont. C'était ça l'objet de notre première vidéo sur le logiciel LeapBridge Concrete. Si vous êtes intéressé par ça et pour continuer la formation, veuillez nous le faire signaler au niveau de commentaires. Donc, en dessous des commentaires, vous nous faites signe si on peut continuer à faire cette formation. Ou soit, si vous trouvez que vous voulez un autre, donc on va passer. Donc ça, c'est la géométrie. La superstructure est là. Voyez, au niveau de la superstructure, notre toit de travée. La coupe transversale du pont est là. Substructure, l'infrastructure. L'infrastructure, c'est aussi intéressant. Ici, je montre le tout. Si j'enlève paille, j'ai beaucoup plus de précision. Donc, il me montre
Là, vous avez les appareils d'appui au-dessus. C'est pour cet élément PR01. Front view, si je change la vue de côté, et ça, au-dessus, c'est pour recevoir le poutre de 2 travées, section view. Voilà, section view, ça dépend de là où on a fait la section. Ça, on montre les colonnes. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, les 3 colonnes. Et ici, j'ai mes colonnes, là. J'ai ma semelle avec mes piles. Donc, c'est intéressant. Je peux montrer les détails de la culée. Ça, c'est la semelle avec mes piles. Voyez l'entrée distance qu'il y a. Distance avec les pieds extrêmes, c'est 30 cm. Side view, ça dépend du lieu où on a fait la coupe. Si je me promène ici, vous voyez voir qu'à chaque fois que je vais changer, il va changer. Ça, c'est là. J'arrive à la fin. Ok, c'est tout à fait justifié. Point view. Voici notre élément. Notre culée est là. La vue frontale, vue de face. On voit les appareils d'appui, la culée, la hauteur de la poutre chevêtre, le mur de front, mur garde-grève plutôt, mur de front et la semelle. Si on veut afficher les piles sont là. Pareil. Ok. Bon. Merci beaucoup de votre attention. On peut enregistrer ça. Hein. Save. Passer un titre. J'ai appelé ça tutoriel. Tutoriel 1. Merci beaucoup. Et à la prochaine.